Les Valar étaient donc rassemblés sur Almaren sans crainte, et la lumière d'Ilwyn les empêcha de voir l'ombre de Melkor au nord, lui qui était devenu pareil aux ténèbres du vide. Et on raconte qu'à la fête du printemps d'Arda, Tulkas épousa Nessa, la sœur d'Oromé, et qu'elle dansa devant les Valar sur l'herbe verte d'Almaren. Alors Tulkas s'endormit, fatigué et content, et Melkor crut le moment venu. Il franchit les murs de la nuit avec sa troupe et arriva tout au nord des terres du milieu sans que les Valar le sachent. Là, il entreprit de creuser le sol pour construire une immense forteresse loin sous la terre, sous des montagnes noires où les rayons d'Ilwyn étaient faibles et glacés. Cette forteresse fut appelée Utumno. Et bien que les Valar n'en sussent rien encore, la malfaisance de Melkor et sa haine brûlante débordaient jusqu'à venir gâcher le printemps d'Arda. Les plantes malades pourrissaient, les rivières se remplissaient d'algues et de vases, des fougères malodorantes et vénéneuses apparurent où grouillaient les insectes. Les forêts devinrent obscures et dangereuses, hantées par la peur. Les bêtes se changèrent en monstres aux cornes d'ivoire qui ensanglantaient la terre. Alors, les Valar comprirent que Melkor était à l'œuvre de nouveau et ils cherchèrent sa retraite. Lui-même, assuré de la résistance de sa forteresse comme de la valeur de ses alliés, se jeta soudain dans la bataille pour porter le premier coup avant que les Valar ne fussent prêts. Il attaqua Ilwyn et Ormal, abattit les colonnes et brisa les lampes. La chute des immenses piliers fit que la terre s'ouvrit et se brisa, que les océans se levèrent en furie, et les lampes elles-mêmes répandirent sur la terre des flammes dévorantes. À ce moment, le visage même d'Arda fut détruit, l'équilibre entre les terres et les mers fut rompu, et jamais Arda ne retrouva la forme que lui avaient donnée les Valar. Melkor s'échappa, grâce à la confusion et à l'obscurité, mais la peur était sur lui. La voix de Manwë s'élevait comme un grand vent par-dessus le rugissement des vagues, et la terre tremblait sous les pas de Tulkas. Melkor atteignit Utumno avant que Tulkas ne l'eût rejoint, et y resta caché. Les Valar étaient impuissants à le vaincre, devant consacrer tous leurs efforts à contenir le désordre du monde et à sauver de la ruine ce qui restait de leur travail. Puis ils hésitèrent à déchirer la terre à nouveau, sans même savoir où allaient naître les enfants d'Ilúvatar, dans un avenir qui ne leur avait pas encore été révélé.